Bonjour à tous, dans cette vidéo on s'attaque au plus gros des ogres, j'ai nommé le Honda Ogre. Coucou, c'est Fabien, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, j'attaque vraiment quelque chose qui me botte depuis un petit moment. J'ai peut-être un tout petit poil procrastiné parce qu'il me fait un peu peur, pas par la peinture en elle-même mais par sa fragilité. C'est une figurine que j'ai complètement sculptée, non pas sculptée, assemblée moi-même et globalement je connais ses faiblesses, je pense qu'il va y avoir de la casse lors de la peinture mais on verra bien. Là, on va devoir faire le process complet ensemble pour une simple raison, c'est qu'on est samedi matin. Hier, j'ai saturé mon compte ChatGPT, donc je ne peux pas poster mes vidéos pour définir mon schéma de couleur et comment attaquer cette figurine. Donc, on va la faire à l'ancienne, hein, comme deux vieux peintres, et on va juste se poser sur le bureau et s'attaquer au socle. Au niveau du socle, heureusement, c'est des recettes que je maîtrise puisque je me suis donné comme consigne d'aller assez vite sur cette figurine. Globalement, j'aimerais y passer entre 10 et 15 heures maximum parce qu'il y a énormément de choses à travailler. Donc au niveau du socle, je commence toujours par faire tous les éléments salissants. Donc là, j'ai commencé par mon sable sur le sol, un lavis, brossage à sec général et ensuite j'ai repris tous les éléments un par un pour finir par le crâne et le tissu qui est autour de l'arme en bois. Donc voilà, donc moi j'aime bien faire ce style de socle, je vous en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos, mais voilà, avoir 5 ou 6 éléments, maintenant je mets toujours au moins un ossement, hein, ça me plaît bien, quelques lianes issues soit de boudins que je sculpte moi-même, soit de racines de poireaux, un peu de roche. Là j'ai en plus des jambes de chevaux que j'avais récupérées, je garde tous mes rabios même quand je scalpe des figurines, ça peut toujours servir pour ce style de socle. Ensuite j'ai commencé vite fait dans la semaine, j'ai pas encore filmé, à attaquer le corps, et là je réfléchis pas énormément pour être transparent. Là je suis parti des bottes parce que c'était l'élément sale. Quand j'ai fait mon socle, j'avais sali les bottes, tout le reste était encore sur un beau belle sous-couche noire, donc j'ai commencé par les bottes, donc par du cuir, et puis globalement j'ai fait mon cuir un peu partout, et ensuite j'ai enchaîné avec le gris du pantalon et la peau. Donc là j'en suis actuellement là, je vais essayer d'aller peindre pas mal cet après-midi pour essayer de rattraper un peu le retard que j'ai pris sur cette figurine. Je vais voir ce que je vais réussir à filmer, je pense que je vais mettre au fond, puis on pourra faire un bilan au fur et à Cela fait maintenant 3 semaines que le projet Honda Ogre est commencé, on approche fortement de la fin, je dois finir la figurine aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé ces 3 dernières semaines? Comme vous avez pu le voir, il n'y a pas eu de vidéo parce que je suis bloqué sur ce projet. Bloqué dans le sens où j'ai eu énormément de mal, après l'élan initial où j'ai pu enchaîner tout le socle et tout, à me mettre la figurine. J'avais vraiment peur de la peindre, elle est extrêmement fragile, je sais puisque c'est moi qui l'ai assemblée. Et globalement, je n'arrivais pas à me lancer. Donc, j'ai changé mon fusil d'approche, mon fusil d'épaule, pardon, et j'ai commencé par faire des micro-sessions un peu tous les soirs. Une petite couche par-ci, une petite texture par-là, un peu la tête de sanglier. Et puis, au fur et à mesure que j'arrivais à construire le modèle, petit à petit, j'avais de moins en moins peur de la figurine. Seul bémol de tout ça, c'est que je n'ai quasiment rien filmé pour la simple et bonne raison que c'est trop dur. La figurine est très haute au niveau de la poignée, donc moi je tiens là, voilà, je suis comme ça. Et globalement, être sous le téléphone à peindre, enfin j'ai essayé, honnêtement c'était une contrainte. Déjà que j'avais du mal à avancer sur la figurine, je ne voulais pas m'affliger cette contrainte supplémentaire de filmer. Donc là, moi je vais me poser sur la toute dernière étape qui me reste, c'est-à-dire le cuir. Donc ça sera vraiment la dernière grande texture. À l'instant T, tout le reste est fait, et ensuite je referai un gros nettoyage global, et il me restera quelques éclats, quelques petits trucs à corriger ou à ajouter. Et ensuite on reviendra sur le socle pour le terminer. Voilà, moi je me mets à l'atelier, j'essaye de faire un plan un peu en fond pour que vous puissiez suivre l'avancement, et on se reprend sur l'étape finale.
Peinture enfin terminée. Honnêtement, je sais pas si j'ai tenu les 15 heures. Je pense que je suis pas loin, honnêtement. Peut-être un tout petit peu plus, peut-être un tout petit peu moins, mais enfin, c'était pas vraiment l'objectif. C'était plus une guidelines pour ne pas me disperser et limiter, entre guillemets, les dégradés et essayer de me focaliser sur aller vers les contrastes rapidement, c'est-à-dire du plus sombre au plus éclairci le plus rapidement possible, quitte à faire des grandes marches et voir ce que ça pouvait donner. Honnêtement, je suis assez content du résultat. Il y a des choses qui me choquent un peu. Ce sera pas ma plus belle figurine, mais voilà, c'était un exercice, je voulais le faire, j'en suis hyper content. Petite séance soclage, bon, rien de exceptionnel. J'utilise toujours mes deux poudre verte là, moi, que j'aime bien, ça rajoute un peu de verdure à ce socle, 2-3 touffes, et puis on est terminé. Je fais mon petit bord en noir, fin de la discussion. Donc, petit retour sur ce projet Ogre. Moi, j'en suis hyper content parce que du coup, je me retrouve avec 5 figurines terminées. Bon, j'en avais déjà 2, hein, donc j'en ai fait que 3 pendant cette session de peinture, mais globalement, ça me fait un peuple complet de représenter pour Donjons et Dragons, peuple qui se joue quand même assez tôt, hein, puisqu'on parle de monstres de niveau 2 à 4, donc globalement, c'est quand même pour du début de partie, mais c'est ce qu'on fait, je pense, le plus souvent à Donjons et Dragons, où on recommence régulièrement des personnages de niveau 3 à 5, donc je pense que c'est vraiment un peuple qui va être beaucoup joué. J'ai vraiment hâte de les mettre sur la table. Deuxième point, ça élimine une partie de ma pile de la honte. Donc là, on sort 2 ogres complets de ma pile de la honte. On sort pas mal de rabios, on sort 6 craplings. Donc ça, honnêtement, moi, j'adore ça parce que ça justifie de stocker tout ça depuis des années. Donc voilà, si je dis pas que ça va permettre pour ma conscience d'en stocker plus, mais sait-on jamais. En tout cas, voilà, moi, je suis hyper content de l'avoir fait. On va passer au grand reveal. Je suis hyper content. Dernièrement, on a franchi les 500 abonnés. Je ne l'ai pas vu passer. Ça fait 2-3 semaines que voilà, j'étais focalisé sur ma figurine. Donc, je vous remercie énormément. N'hésitez pas encore une fois à faire le maximum de retours. Je commence à réfléchir à la suite des projets. J'ai un projet qui m'a été envoyé de 5 ou 6 figurines là qui va suivre. Mais ensuite, j'attaque globalement, ça va être du craft. Commencer la ville, commencer à voir ce que je peux faire pour étendre mes donjons, mes zones de ma table modulable. Donc vous allez voir ça dans les prochaines semaines à venir. Je vous retiens pas plus, je vous souhaite encore une bonne journée, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu malgré le fait qu'elle soit totalement décousue et j'attends vos retours en commentaire. Maintenant, le grand reveal.